Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Que le Seigneur ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Bon, déjà par la lecture, vous pouvez comprendre ce qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler, je ne sais pas comment je vais intituler ça, je voudrais dire connais-tu ta nuée de gloire, une chose comme ça. Nous allons parler de la nuée parce que c'est la saison de la nuée. Je vais d'abord commencer par donner des précisions sur la nuée. J'ai toujours dit que parfois j'ai des prises de position qui ne sont pas populaires, mais plus tard je crois que ça sera compris. Je crois voir le souligner là-haut, voir les board markers. On dit ceci, il vient seul, non, avec les nuées. Il vient, il c'est qui? Lui Jésus, non? C'est lui que nous attendons. Il vient avec c'est-à-dire accompagné. Donc il n'est pas seul. Il vient avec les nuées. Très bien. Écoutez, nous allons voir ces nuées-là, c'est qui? Ou c'est quoi? Ceux qui sont dehors, je pense que faites un effort d'abord pour entrer écouter cette partie ici. C'est très important. Écoutez maintenant, on dit et tout œil le verra. Écoutez, même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Qui l'ont percé? Les Juifs. Très bien, vous êtes intelligents. Même les Juifs et tout autre œil le verra. D'accord? Cette venue ici, les Juifs doivent le voir. Et les autres. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Je veux d'abord que vous compreniez ça. Il vient avec les nuées. Ça, c'est ce que nous verrons. Qui sont ces nuées? Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Les Juifs. Alors, ça, je peux effacer? Frère Branham me dit qu'il y a combien de venues? Je vois que j'ai posté ça sur Facebook. Il y a combien de venues? Il y a 2 venues. Et il y a 3 venues. C'est ça qui complique les gens. Jésus vient 2 fois pour les uns et 3 fois pour les autres. Il vient 2 fois pour les Juifs. Et il vient 3 fois pour les nations. D'où vient qu'il vient 3 fois pour les nations? C'est-à-dire avant qu'il ne rentre la 2e fois pour les Juifs, il vient d'abord chez nous enlever l'épouse.
Nous pouvons mettre ça dans les zodiaques pour que les gens comprennent ça maintenant bien. Parce que d'après les 70 semaines de Daniel, les nations n'étaient pas concernées dans cette venue-là. Et ils avaient une seule semaine. La semaine messianique. D'où vient que nous sommes incorporés dans le plan? C'est parce que Jésus n'a pas terminé la semaine. Au milieu, on a tué. Et donc, on est allé de Bisoto Katina Yangumbo et Yesu, Asisakina n'ont pas sauté, ne va vous maquiller. C'est Ésaïe 61. Il a mené la grâce. On l'a tué pour qu'au temps de la fin, il vienne apporter le jugement et clôturer la moitié de la semaine. Voilà. Maintenant, sa mort a permis que Dieu se tourne vers les nations. Avant qu'il ne rentre chez eux terminer la dernière semaine, il enlève discrètement son épouse. Donc, maintenant je peux dessiner ça parce que les zodiacs a combien de cadrans? Il a combien de cadrans? 12. Nous avons ça. Frère Madame dit que le premier signe c'est la Vierge. 0 degré. La Vierge. Suivez bien. Et le dernier signe, c'est les lions. Pour dire qu'il est venu par la Vierge, il a versé son sang, et à la fin il retourne chez eux comme lion de la tribu de Juda. Maintenant regardez, avant qu'il ne rentre comme lion, dans cet âge du lion, il vient dans l'âge du cancer, qui est la Odyssée. Et pas y a Laodikia na ele kuna cancer pour enlever son épouse et ensuite il vient. Alors quand vous entendez frère Branham dire les Juifs recevront Christ à sa seconde venue, il n'y a pas de confusion. C'est-à-dire leur seconde venue. C'est sous le signe du lion. Et quand il vient par la Vierge, pour les Juifs chez nous, c'est la première fois pour racheter. Et dans l'âge du cancer, il vient pour prendre, enlever. Et maintenant, quand il vient sur le nuée de gloire, il vient pour régner. C'est pourquoi nous avons vu, il vient avec les nuées. Frère Branham dit, ces nuées, dit c'est l'église qui a passé par l'enlèvement. Parce qu'ici, nous revenons comme roi et reine. Pour régner. Voilà. Il faut qu'on le dise pour que... Très bien. Prenons... Vous pouvez toujours m'arrêter si vous n'avez pas compris. Hein? Vous pouvez toujours m'arrêter, je vais expliquer. Hein, ma chérie? Parce que nous avons besoin de la question. Hein, c'est même you, même Freddy, mais il n'a vu que nous volons dans YouTube. Je crois que vous avez un certain niveau. Prenons exposé, page 35. Vraiment, dit que ce n'est pas l'enlèvement, c'est la seconde venue. Donc, la seconde venue ici est différente de l'enlèvement. Je sais que vous allez bien manger. Nous sommes à la page 35 exposée. Et puis nous irons dans la révélation de Jésus-Christ. Frère Branham dit, il vient. Il vient dans le nuée. De nuée de gloire. Comme
quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Branham dit, et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Parce qu'à l'enlèvement, tout œil ne le voit pas. C'est un départ secret. Frère Branham dit que c'est comme Roméo et Juliette. Il dit, Roméo a posé une échelle à la clôture et a volé. Et nous connaissons l'échelle, c'est le Fils de l'homme. L'enlèvement et la résurrection se font au Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme relie les cieux et la terre. C'est ce que Jacob avait vu. Il était couché, il a vu une échelle qui allait jusqu'au ciel. Et les anges de Dieu ne descendaient pas plus monter. Ils montaient et ils descendaient. Et maintenant Jésus vient, il dit, comme c'était comment? Il dit quoi? Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, il parle à Nathanaël. Parce que tu as vu, tu as cru. Mais désormais, vous verrez les cieux ouverts. Et les anges de Dieu monter et descendre sur l'échelle. Jésus dit sur le Fils de l'homme. Là, ce n'est plus l'échelle naturelle, mais c'est le Fils de l'homme. Comme Frère Branham dit que le Fils de l'homme, il relie le corps à la tête, donc le ciel et la terre. L'homme et la femme, c'est lui qui relie. Maintenant, quand la nuée vient à la forme d'entonnoir, Frère Branham dit, tout le monde a vu ça, et cette nuée montait et descendait. C'est toujours monté d'abord puis descendre. Alors, Branham dit, ce qui veut dire, quand on dit tout œil le verra, cela veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quoi alors, Frère Branham? C'est quand il viendra prendre sa place légitime du gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans le deuil et que tous se lamenteront des terreurs devant celui qui est la parole. Ça ne peut pas être l'enlèvement. Parce qu'on dit qu'il est venu pour enlever la nuée, venu pour enlever, non, c'est pas juste. Voilà une autre citation, et puis bientôt je vais vous montrer à qui appartient la nuée. Je l'ai dit d'abord, la nuée ne concerne pas l'église de Nazareth. La révélation de Jésus-Christ. Écoutez votre prophète chéri. Celui que nous aimons beaucoup. Vous l'aimez aussi, non? Précieux frère, si tu n'étais pas parti, nous ne serions pas ici. Ce n'était pas une erreur. Ok. Nous sommes dans Révélation de Jésus-Christ 307, 308. Abordons cela rapidement maintenant. Souvenez-vous de ceci. Tout œil le verra. Branham dit, maintenant, ce n'était pas donc l'enlèvement, n'est-ce pas? Voyez-vous, ce n'était pas l'enlèvement, ce n'était pas l'enlèvement, il est venu 3 fois. De quoi parlait-il?
Branham dit de la seconde venue. Donc cette venue ici, la seconde venue des Juifs. Quand vous allez dans question-réponse sur les Hébreux, il dit, je crois de tout mon cœur que les Juifs recevront Christ à sa seconde venue. À ne pas confondre avec la venue de nation, la deuxième c'est l'enlèvement. Parce que les Juifs ne sont pas concernés par l'enlèvement. Écoutez prenez la Bible. Serrez-nous dans la Bible. Soit acte 1. Dans la Bible, frères, les deux extrémités. Vous prenez Matthieu 17. Nous allons voir à qui la nuée est-elle destinée. Ce n'est pas l'église des nations. Et je vous dirai pourquoi ce n'est pas à nous. Parce que nous sommes dans la nuée. Nous lirons, frère. C'est nous, comme roi et reine, qui allons vers les Juifs. Acte 1:8. Qui a trouvé? Vous recevrez une puissance. Suivez bien la Bible. Mais vous recevrez une puissance. Parce que Jésus, après sa résurrection, il est avec les Galiléens. Nous sommes au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? La question concerne le royaume ici. On demande est-ce que c'est maintenant que tu vas venir comme les lions et introduire le millénium? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je continue? Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et il dit, pourquoi vous arrêtez-vous? Les anges demandent aux gens, aux apôtres qui étaient là-bas. C'était les apôtres. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, ils regardaient quoi? les nuées dans la nuée. Voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, Pas les hommes des nations. Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il viendra de la même manière. On parle aux Galiléens. La nuée de Acte 1, on parle aux Galiléens. Bon, maintenant, allez Matthieu 17. Il te faut des lunettes, hein? Il te faut des lunettes. Ok, Tangarayo.
Écoutez maintenant Matthieu 17. Parce que Frère Branham parle de cette nuée dans Acte 1. Matthieu 17. Il y aura encore la nuée. Mais destinée à qui? Frère Robert, qui était là à Matthieu 17? Au bas de la montagne. C'était Pierre, Jacques et Jean. Donc vous pouvez vous asseoir. Donc, sur la montagne, il y avait Jésus. Moïse est apparu le premier. Ensuite, Élie, nous verrons la signification de tout ça. Donc, sur la montagne, il y avait Jésus, Moïse et Élie. Maintenant, en bas, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Frère Branham dit que ce sont les 144 000 qui vont dire, oh, c'est notre Seigneur. Or, quand Pierre a dit que nous fassions une tente pour Moïse, Élie et toi le Christ, on dit la voix sortie et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand ils se sont réveillés, ils n'ont vu que Jésus seul. Frère Branham dit, où était parti Élie et Moïse? Il dit, tout était confondu en une personne. C'était devenu Jésus. Ce qui veut dire que quand Jésus va chez les Juifs, il ne va pas avec Moïse et Élie séparément, trois prophètes majeurs, non. Élie et Moïse seront en lui. Et ils n'ont besoin que d'une seule personne. Bon, on va y aller. Vraiment, dit que Acte 1. Apocalypse 10. Apocalypse 8, le 7e jour. C'est la même chose. Maintenant, nous disons tous que le 7e jour est révélé. Est-ce que les gens se sont déjà posé la question de voir dans le 7e jour qu'est-ce qui vient? On dit seulement Jésus vient. Non! Jésus ne vient pas seul. Il est accompagné de myriades et de myriades d'après la prophétie de Jude. Jude 1, il dit Enoch a prophétisé que j'ai vu le Seigneur venir avec des myriades et myriades. Je suis dans l'âge de Sardes 95 de la voix de Dieu. Dans Shekinah, je pense que c'est 94. Écoutez ça. Je vous ai déjà dit que si c'est difficile, vous m'interrompez, n'est-ce pas? L'âge de Sardes 95. Et Jésus vient du ciel avec des myriades de ses saints. Écoutez maintenant. Et la Bible dit que les cieux étaient restés vides pendant une demi-heure. Voilà votre silence d'environ une demi-heure. C'est pas seulement Jésus qui vient seul, il vient avec. C'est pourquoi Acte 1 dit il vient avec les nuées. Au 7e jour, ok, je vous pose cette question. Et Josué vient. Tu étais là quand on a fait ça? Toujours retard. C'est comme ça que tu vas manquer l'enlèvement. Première venue. Deuxième venue. Troisième. Pour les nations. Première, seconde pour les Juifs. Montre-moi la venue qui ramène Jésus sur la terre. Et c'est ça? Applaudissez pour lui alors. C'est cette venue qui ramène Jésus sur la terre. Or, pour que Jésus rentre sur la terre, il faut que l'église soit d'abord
enlevé. Bon, maintenant, le 7e sceau qui ramène Jésus sur la terre, on dit que Jésus vient du ciel avec des myriades et des myriades de ses saints. Moi, je me sens bien. Vous aussi. Ok, maintenant. Il vient avec ces gens-là. Écoutez quelque chose ici. Quand Daniel a vu ça, il a vu l'ancien des jours venir sur le nuée. C'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous trouve quelque chose de très bien ici. Ça va vous aider. Parce que le 28 février, je ne pouvais pas parler, je laissais les autres parler. Le 28 février, même aujourd'hui, je ne terminerai pas la nuit parce qu'elle est vraiment vaste. Ce qui est bon ici, vous devez seulement aimer Frère Branham, les choses vont commencer à se dévoiler. Je suis dans la vision de Patmos. Paragraphe 201. Je confirme toujours la pluralité de la venue. Parce qu'un grain fut semé pour qu'on puisse récolter plusieurs grains de la même nature. Écoutez même. Frère Branham, je prends où il est là-bas, la vision de Daniel. Il dit Daniel 7. Il dit, la Bible dit, les livres furent ouverts. Daniel 7:9. Les livres furent ouverts. C'est le livre des pécheurs. Et un autre livre fut ouvert. Écoutez maintenant, Branham. Qui vint avec lui? Nani ayenaye. Parce que ce qui il vient avec quelqu'un. Il dit, qui vint avec lui? Écoutez. Un autre livre fut ouvert. Qui vint avec lui? L'église qui est passée par l'enlèvement. Des myriades vinrent avec lui et les servaient. Sa femme, l'épouse. Oh gloire! Sa femme fait avec lui. C'est l'église. Et la séance prochaine, nous verrons ce qui complique les gens. Ils vont dire, mais vous êtes enlevés, vous êtes toujours ici. Mais Jésus leur a dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel, alors qu'il était devant eux. Maintenant, le ciel se croit. Il faut définir toutes ces choses. Frère Branham dit que quand vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas vers un autre lieu quelque part. Vous êtes encore ici, seulement dans une autre dimension. Bon, d'abord, moi je vais vous montrer que le 7e sceau, Jésus ne vient pas seul. Il vient avec l'église qui était enlevée au chapitre 4. Parce que nous allons les lire si on a le temps. Les 7 sceaux sont ouverts après l'enlèvement. Jean était d'abord enlevé et il a vu le livre encore scellé. C'est dans son enlèvement qu'il a vu l'appel au
parent rédempteur. C'est dans son enlèvement qu'il a pleuré. C'est dans son enlèvement qu'il a vu l'agneau venir prendre le livre. C'est pourquoi maintenant, quand les livres... Oh, vous dites, est-ce que vous avez une citation? Oui. Question sur le sceau, 21 ou 23. On pose la question à Frère Branham. Et je vous donne ça. Frère Branham essaie de répondre d'une manière non correcte. Dieu descend dans la salle. Il dit, Branham Kebanayo, Zongera. Bon, moi je me sens bien. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est 23. Donc je peux t'envoyer en bois sans problème. Question 23. Question réponse sur le sceau. Batounier, Frère Branham. Qui sont ces gens qui chantent quand l'agneau prend le livre? Est-ce que ce sont les enlevés? Est-ce que ce sont? Je lis la question comme telle. Oui, dans Apocalypse au verset 5-9. Qui sont ceux qu'on trouve en train de chanter quand l'agneau prend le livre? Est-ce que ce sont les saints qui ont été enlevés? Branham dit non. Il explique non, ce ne sont pas eux, vous voyez. Et Branham passe à l'autre question. Écoutez maintenant. Quand Branham passe à l'autre question, Dieu descend dans la salle. Branham commence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aussi simple que ça. Toi là qui doutes que Branham n'est pas un prophète, quelqu'un quand il commet l'erreur, Dieu descend dans la salle. Écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aussi simple que ça. Il est arrivé quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Est-ce que tout le monde se sent bien? L'assemblée dit Amen. Pas de personne qui est malade ni rien. Un frère dans l'assemblée dit, relisez les versets 9 d'Apocalypse 5. Voyons voir. Apocalypse. Où ça, frère? 5. Oh là là. La question à laquelle je viens de répondre. Maintenant, voyons voir le bon endroit. Branham relit la question. Il dit, le voici. Le voici. J'avais fait erreur là-dessus. Voyez-vous, tu as racheté pour Dieu par des sangs, des hommes de toutes tribus. C'est exact. C'est exact. Maintenant, qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, si ce n'est pas la présence du Saint-Esprit qui est ici, qu'est-ce que c'est? Il n'a pas permis. Voyez-vous, je n'avais lu que la première partie de ce verset. Vous voyez, c'était seulement ou quelque chose qui était écrit ici, et j'essayais de me dépêcher pour terminer en regardant l'horloge. Écoutez votre prophète. Mais vous avez vu comment il m'a arrêté là-dessus? Gloire! Vous voyez? Je n'avais lu que l'autre partie. Je n'avais pas lu l'autre partie. Vous voyez? J'avais pris jusqu'ici, regardez bien. Et il chantait un cantique nouveau. Et je me suis arrêté. Vous voyez? Mais regardez bien. Les cantiques qu'il chantait en disant, tu nous as rachetés de toutes tribus, de toutes langues et de toutes nations. Écoutez, Branham. Bien sûr, ce sont eux. Ce sont les enlevés. Maintenant, toi, tu as une ouverture de sauce. Tu as même acclamé parce que maintenant, quand le livre est venu, littéralement, entre les mains de Frère Branham, au Branham Tabernacle, c'était grave. La même scène qui s'est passée au ciel. Que je voulais ça.
et puis on revient. Écoutez ce qui s'est passé. Quand l'agneau a pris les livres, au ciel, il y a eu des acclamations. Maintenant, regardez au Abraham Tabernacle. Parce que là, c'était une vision. Mais ici, c'est l'antitype. Kasi awa neza etaliselo ya solo solo na likambo. Voilà des choses qui nous gardent en vie. Nous, on serait déjà morts. Les gens nous envers, mais ce sont ces choses qui nous gardent. Écoutez maintenant. Écoutez comme c'est beau. Je commence par descendre en neuf. Nous descendons. La brèche. Frère Abraham dit que ce sont ces choses qui nous donnent autorité sur Satan. Mais toi, c'est toujours les jupes et les cheveux. C'est ton affaire. On peut commencer? Écoutez, Branham. Vous parlez d'un jubilé. Vous parlez d'un moment d'allégresse, un moment glorieux. Quand l'agneau s'est avancé. Vous voyez, le livre est même scellé dans le ciel. Les mystères le sont. Écoutez maintenant. Vous dites, est-ce que mon nom y est? Caleb Neville a été. Fallait l'amener. S'il n'avait pas le transport, il fallait payer ça. Lui a besoin de ça. Vous dites, est-ce que mon nom y est? Je ne sais pas. Je l'espère. Mais s'il y est, il a été écrit dans le livre d'avant la fondation du monde. Ouvrez maintenant les oreilles. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé de la fondation du monde qui est venu. Et il a pris le livre. Il a ouvert le livre. Et en a arraché le sceau. Et il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Écoutez ce qui se passe au Abraham Tabernacle. L'assemblée se réjouit beaucoup. Abraham dit, oh là là, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cris, les acclamations, les alléluia, les soins, la puissance, la gloire, la manifestation. L'assemblée continue à se réjouir. La même scène qui était au ciel se passe là littéralement. Écoutez, Branham. Et ce vieux Jean, notre frère, qui avait été là en train de pleurer. Mais il a dit tout dans le ciel, tout sur la terre et tout sur la mer m'a entendu crier Amen. Le louange, l'honneur, la puissance et la force soit celui qui vit au siècle des siècles. Vous parlez d'un moment d'allégresse quand les seaux ont été brisés. Si l'ouverture des seaux te donne la tristesse, je regrette. Parce que Branham dit, je suis en train de prophétiser. Il y a un moment de joie qui arrive. Il dit quand les grands mystères seront éclaircis, les cœurs tristes se changeront en cœurs de joie. Et Jésus, quand il a dit, vous aussi partez. Oh, Seigneur Jésus, nous sommes revenus. Satan nous était soumis en ton nom. Jésus dit oui. Je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Mais cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il dit, Père, je te loue. Et c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées aux petits. Il dit, oui, Père, je te loue de ce que tu as fait.
et voir au-delà du rideau du temps et dire, voilà Branham. Voilà Capé. Non, il a regardé au-delà du rideau du temps, il a dit, voilà Jean. Jean a vu Jean. Branham, quand il est monté dans la constellation, il a regardé l'ange qui lui ressemble. Il n'a pas regardé les autres anges. C'est pourquoi quand cette montagne de pyramides était coupée, Branham a dit à l'épouse, observez la pierre blanche. Parce que dans le mystère de la contemplation, ce que vous regardez, c'est ce que vous devenez. Regardez la pierre de la révélation, vous devenez cela. Branham dit, je vais à l'ouest pour regarder, chercher la révélation. Les gens ont regardé la terre, oh Branham accueille. Et après ils sont partis, un petit groupe. Seulement il est resté en train de regarder. Et ce groupe-là, c'est vous. Ce qui nous intéresse, c'est la pierre blanche. Bon, ok, retournons là où nous étions. Le moment d'allégresse. Retournons à la nuée. Alors il vient du ciel avec les myriades. Et les myriades, la Bible dit, vient avec les nuées. Or, une venue où il vient accompagner, c'est ici. Il vient avec sa reine. Moisi na Abraham dit que ce sont des milliers et des milliers de gens. C'est nous qui revenons comme roi et reine pour le salut des Juifs. Alors, la partie des Juifs, nous allons voir ça après. Okay. Maintenant, il vient avec les nuées. Qu'est-ce que la nuée, ce nuage-là? Branham dit que ce n'est pas le nuage qui précède la pluie, non. Écoutons la référence, l'attitude de qui est Dieu à partir du paragraphe 18. Frère Branham dit, l'homme que Dieu a créé d'abord, c'est un homme invisible. C'est-à-dire, nous aussi, nous sommes passés par la Trinité. Il dit, faisons à notre image, à notre semblance. Il dit, c'est cet homme qui dirigeait, qui devait diriger les animaux et les autres à la manière du Saint-Esprit qui dirige l'Église. 19, il dit, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, etc. Il dit, 20, il dit, puis nous allons faire ce deuxième homme. Suivez. Est-ce que c'est facile? Premier homme invisible. Il dit, le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Il est invisible. La deuxième phase de l'homme, c'est quoi? Le deuxième homme était un halo. Voilà. Moi, Paulé. Le premier homme, créé, invisible. Deuxième homme, l'halo, une lumière. Écoutez maintenant. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Écoutez Branham. Il apparaît. Voilà. Nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit qui descend. Et il est un homme tout fait. Branham dit ça, c'est l'âme de l'homme. Et elle est
éternel. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand Adam a péché, Dieu n'a pas maudit Adam. Il n'a jamais maudit l'âme d'Adam. Mais il a maudit le corps. La femme tu enfanteras avec douleur et toi tu mangeras la sueur de ton. Frère Branham dit qu'il n'a jamais rien dit de l'âme. Il a pris l'âme. Il a scellé ça dans un livre. C'est ça le livre scellé de cette sonnerie. Frère Branham dit que c'est vous qui êtes les paroles du livre. Et dit l'ouverture de ça, c'est votre ouverture. Parce que la nature gémissait, attendait la révélation d'un fils de Dieu. Et fils de Dieu pour rien. Alors, maintenant quand on dit que Jésus vient avec les nuées, on dit que ce n'est pas les kilonimbus là, hein, le nuage de la pluie qui précède l'orage. C'est vous sa femme qui venez dans la nuée. Et notre ensemble de forme 8. Quelque chose me vient à l'esprit. Prenons la semence du serpent. Tout en venu au bateau bazelaka, ezaka ya moto moko to ya bato ebele. Je vous ai prêché l'autre dimanche là, maudire même le messager, non? Hein? Et même si Branham venait pour corriger ça, nous allons le maudire. Lui-même nous a enseigné ça. Je crois que allumez seulement, ça certains souvent vous allumez au lieu de changer de pied. Bon, on prend. Je crois que vous n'allez pas faire la constipation. 325, vous pouvez aller vérifier chez vous. Branham parle des choses que nous croyons au lavage des pieds, nous croyons à la communion. 325 qui dit, nous croyons à la seconde venue de Christ. Les visibles. Oh là là. Oh là là. Les visibles. Le corps. Le corps physique du Seigneur. Et non qu'à prophétiser. Quand nous allons arriver maintenant dans un Thessaloniciens, vous allez voir. Hein, sœur, c'est toujours la Bible. Nous faisons parler la Bible. Nous montrons que la prophétie d'Enoch était que Jésus est venu avec les miracles. Dans Juillet, je vous donne ça. C'est pourquoi Jésus, il est monté dans Matthieu 17 sur la montagne de la transfiguration. Un mot composé qui veut dire la transformation des visages. Branham dit, il était dans une forme changée. C'est pourquoi Yolis, ndenge ozela ye, okozela kaye na lolengo azalaka sans le transfigurer au komona kaite. Il y a un message que j'avais prêché intitulé pourquoi les milliards ne verront jamais la seconde. Et pourtant ils l'attendent, ils l'aiment bien. Ils vivent bien, mais ils ne le verront jamais. Comme les pharisiens qui l'attendaient, mais ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont manqué. Donc nous devons enseigner à nos enfants comment il vient. Si vous ne savez pas comment il vient, vous savez que beaucoup dans les messages ne savent pas que les 7 tonnerres ont été photographiés. Nous avons la photo de 7 tonnerres dans la maison. Vous
Et les gens n'ont jamais su que la brochure, les 7 tonnerres, c'est Dieu se cache serveur à la simplicité. Abraham dit, avez-vous écouté ma bande, les 7 tonnerres? Dieu se cache serveur à la simplicité. Les kakewana. Les attaques, non, il y a ce longue comme Branham, non. Et 7 tonnerres, c'est la minute et l'heure de la venue de Christ. C'est sa venue. Avançons pour voir ce qu'il y a dans la nuée. Si vous voulez voir ce que Dieu était dans l'éternité, il était marqué qu'il était la fontaine à 7 couleurs. 7 couleurs. C'est comme ça qu'il était dans l'éternité. L'être là qu'on adorait, avant le temps, avant qu'il crée les anges, c'est un Dieu pluriel. C'était Dieu avec nous tous. Personne n'était grand que l'autre. Non. Ce mystère a commencé dans le temps quand il a élevé l'un de nous. La Bible dit qu'il l'a élevé par privilège par rapport à ses égaux. Et la Bible dit quand il a introduit le premier fils, il a dit que les anges de Dieu l'adorent. Pour un temps. On l'adore, lui le fils, jusqu'à 1 Corinthiens 15. Après ça, il va vaincre le dernier ennemi qui est la mort. Le cavalier sur le cheval part et il prend le royaume. Il le remet au Père. Il dit, lui l'esprit. Il n'a jamais été soumis au Fils. Tout était soumis au Fils, sauf le Père. Lui qui lui a soumis toutes choses. C'est la suite du filier en Égypte. Tout le monde s'agenouille devant Joseph. Le pharaon lui dit, Joseph, le trône seul me sépare de toi. Mais tiens au-dessus de toi. Vous comprenez? Et maintenant, Branham dit, quand il remet le royaume, il permet au Père d'être le tout en tous, pour que Dieu soit tangible. Je n'ai pas besoin d'aller au royaume tabernacle pour voir Dieu dans Branham. Non, Dieu sera avec moi. Bonjour, Monsieur Dieu. Bonjour, Monsieur Dieu. C'est ça. Et pour que Dieu soit tangible, opérant tout et en tous. C'est vrai, Branham qui le dit. Et les gens ne veulent pas ce mystère. Ils veulent toujours qu'il y ait quelqu'un qui domine sur nous. Jésus lui-même a dit, allez dire à mes frères que je vais vers mon Père et vers mon Dieu. Dans le pays, il voulait élever, amener à la perfection plusieurs frères. C'est ça la dispensation du Saint-Esprit, Dieu dans tous. Donc à la fin du film, nous allons soumis quitter. Les noms du film ne sont pas les vrais noms. C'est ça, non? Dans le film, je s'appelais Rambo. Mais son nom, c'est pas Rambo. Nous étions des pécheurs dans le temps. Mais quand la nuée vient, nous portons nos vrais noms. Et les noms mystères. Toi, Ève, sois comme une prostituée pour me permettre de déployer mes attributs. Comme ça, vous allez commencer à tomber malade, je vous guéris. Je suis Jéhovah Rapha. Adam est venu, non. Vous ne croyez pas ça? Adam dit, nous avions eu une conférence au ciel. Et Dieu tient des conférences de temps en temps là-haut.
Maintenant, Adam dit, je risque d'être perdu. Dieu dit, non, tu ne seras pas perdu. Quelle est la preuve? Il dit, je prends une partie de moi, je mets en toi. Frère Maram appelle ça la représentation. C'est ça qui fait que les religieux qui étaient là, saint. Quand Jésus vient, ils disent tu es Belzébul. Mais la femme au puits, prostituée, Branham dit qu'en elle il y avait la représentation. Quand elle a vu le Messie, elle a dit oh tu es le Christ. Pourquoi? Parce que cette chose-là, nous l'avons dès avant la fondation du monde. Oh Dieu. Il n'y a pas moyen de perdre un élu, c'est impossible. Ceux qui regardent les documentaires, aujourd'hui, il y a des espèces protégées, comme les rhinocéros et d'autres espèces. Qu'est-ce que les gens font, les hommes de science, vous qui avez déjà vu? On poursuit l'animal là avec un hélicoptère, on lui flanque une balle avec anesthésie. Il est malade, l'animal se couche. On vient, on coupe la corne là. On prend un émetteur. On met là. Maintenant, ils restent avec les récepteurs. Partout où va l'animal, on les contrôle. C'est comme ça que Dieu avait fait. Il a pris les émetteurs, il a mis en nous. Même quand nous sommes dans les péchés, il nous suit là-bas. C'est pourquoi Frère Branham dit, même en enfer, Dieu descendra en enfer pour te sauver. Mais il va laisser les saints là. C'est une garantie. C'est impossible. Comme les gens qui disent, donc Dieu dans son éternité, dans sa présence, il te donne un ministère, sachant que vous allez les perdre. Quand Dieu vous donne un ministère, c'est juste dans l'éternité. Il ne peut pas vous arracher ça. Quand Dieu donne un don à l'église, il ne le retire jamais. Sinon, il devient Dieu. Ok, on avance. Vous êtes prêts? Maintenant, la nuée là, je vous avais dit que tu appelles photo encore. La nuée qui est venue, c'était les 7 anges, n'est-ce pas? Mais les 7 anges là, ce sont les représentants. Comme Dieu était formé par les 7 anges dans l'éternité, il était, voilà cette couleur, il était la fontaine. Frère, on dit qu'il était la fontaine. Il dit 7 esprits, 7 couleurs, 7 mobiles de Dieu. Tout ça, c'était ce qu'on appelait Dieu. Et en lui, nous étions là, les attributs. C'est nous qui formions. Frère, on dit qu'en ce moment, il n'était pas appelé Dieu. Il était Ella Elohim. Il est devenu Dieu quand il a créé les hommes. Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Et quand il n'y avait personne pour l'adorer, il était seulement Elohim. Bon. Maintenant, par exemple, dit que 309 s'est levé du soleil et les 7 anges même qui représentaient les 7 églises au complet. On n'a pas le temps. Nous, dans ces 7 couleurs-là, nous étions dans la violette. Notre couleur, c'est la violette. Ça commence par le rouge. Les énémères ici. Alors, rouge, des choses comme ça se termine sur le violet. C'est ça notre couleur. Voilà. Maintenant, ça va, non? Jusque-là, ça va, non? Est-ce que dehors, là, vous entendez? Si vous n'entendez pas, n'a changé matin, n'a pas vu.
Bon. Vous aimez Branham? Et maintenant je te pose toi la question. De ces trois venues-là, quelle est la venue du royaume? Na baboye ni sato wana. Boye ya Et la troisième, la venue du lion, non? Regarde, quand les lions viennent, regardez bien, quand les lions viennent, il est dans quel âge? Du lion, non? Les lions, il est roi, non? De toutes les bêtes. D'accord? Maintenant, dans l'âge du lion, quelle est la planète qui gouverne? Le soleil, très bien. Le soleil, c'est aussi le roi de toutes les lumières. Maintenant, sur terre, nous avons un homme avec l'épée du roi, non? Abraham dit que la tribu du roi est représentée dans la chair humaine. Vous voyez que vous ne pouvez pas être dans l'âge du cancer et prétendre recevoir les lions. Parce que dans l'âge du cancer, la planète qui gouverne, c'est la lune. C'est-à-dire les âges de l'église. Les âges de l'église, nous avons la lune et l'étoile. Ça montre que le soleil n'est pas encore là. Mais quand il prend le livre, Frère Abraham dit qu'il n'est plus agneau. Il est lion, le roi. Il dit pour faire passer la terre entière sous le jugement. Parce qu'au-delà de l'âge du lion, si vous allez très loin, vous ressortez à la Vierge. Or, Jésus ne viendra plus par la Vierge. Apocalypse chapitre 4, partie 1, écoutez. Prêchez le 31 décembre 60, parole 130, je prends même ça. Il dit ceci. Maintenant, si nous le trouvons, prenons Matthieu chapitre 17. Quelques jours après cela, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et les a conduits à l'écart sur une montagne pour qu'ils soient des témoins. Pierre, Jacques et Jean. Et ils ont vu la venue en puissance du royaume de Dieu. Bon, comme ils ont vu la part première. Donc, potentiellement. L'ouverture des rideaux. Voilà. Ils ont vu le royaume de Dieu en puissance. Ils ont vu au préalable la venue du royaume de Dieu, c'est le millénium. Abraham dit Amen. Oh, il leur a été donné de voir au préalable la venue du royaume de Dieu, virgule, l'avènement du millénium. Matthieu 17 enlèvement T. C'est l'installation du royaume. C'est comme Branham a dit là-bas, ce n'est pas l'enlèvement, ce n'est pas l'enlèvement, ce n'est pas l'enlèvement. Voilà ce qu'ils ont vu. Parce que dans cette venue, il y a le juif. Et Lys Yaka. Et face là, c'est l'angaï les trois parties d'Apocalypse. Je crois que Mbalo Okozwa. D'accord? Trois parties d'Apocalypse, pour bien comprendre. Révérend, ce sont mes prédicateurs que je forme. Non, c'est Mokoloto. Les trois parties d'Apocalypse. Parce que il y a un mwango, c'est le plan que Frère Branham a donné. C'est ça qu'on en linéaire.
la kabora ba patia. Voilà. Comment tu commences à ce qu'il y a combien d'invités? Ça nous quitte. Ok. 1 à 3, c'est la première partie. Elle concerne quoi? Âge de l'église, très bien. Et Yemma Baya Jango, rapidement. Voilà. 7. Rapidement. Ok, 7 ans de l'église. Deuxième partie. Va de à 19. C'est quoi là-bas? C'est l'enlèvement. Non. Enlèvement israélien. Rapidement, rapidement. C'est quoi ici? L'enlèvement, c'est au chapitre 4, non? Et ici, c'est Israël, seul. Ici, c'est l'église seule. Et maintenant, 19 à 22 ou au-delà, c'est quoi? Le retour, c'est ici. Le retour, c'est à 19. C'est ici où nous revenons sur des chevaux blancs. Ici, c'est le 2. Église plus Israël. Ce qui ont monnaie ici, il faut déjà que tu connaisses dans quelle partie nous sommes. Ok. Maintenant, dans Matthieu 17, il y a le 2. Il y a Élie et Moïse. Et Jésus. Et il y a les 144 000. N'est-ce pas? Alors, c'est quelle partie? Ça ne peut pas être ici. Parce qu'ici, l'église est au noces. Dieu traite avec Israël seul. Bon. Écoutez maintenant votre prophète. La nuée là, qui est Matthieu 17. C'est quoi? Nous pouvons la décomposer maintenant. Le saut de Pâques, le 10 avril 65. On va lire 3 ou 4 citations en arrêt. Pour les restes, on va voir après. 246. Dans la voix de Dieu. Et considérez maintenant la transfiguration. Juste avant que nous terminions. Transfigurer. La transfiguration. Nous sommes tous représentés là dans la transfiguration. Les gens ne savent pas que Dieu fait tout par représentation. Qui a péché? C'est Adam. Mais nous sommes tous concernés. Abraham dit qu'il nous a représentés. Maintenant, qui est mort? Il nous a représentés. Parce que chacun devait mourir pour ses péchés. Maintenant, qui est racheté? Branham. Et nous sommes concernés. Branham dit. Écoutez ce qu'il dit. Dans le 6e psaume. Je ne veux pas dire ceci parce que quand j'ai dit ça autrefois, ça donnait des malentendus. L'Église dit, dites-le. Dit, ok, comme vous voulez. Je pense que l'enlèvement, ça sera seulement moi ici. Or, maintenant, quand la sœur voit la vision, Branham en train de monter dans la constellation, il dit derrière vous, il y avait des gens de toutes les couleurs.
qui avait des bannières. Et quand il va de l'autre côté, il dit, je vous ai tous vus là-bas. Maintenant, qui est enlevé, c'est cet enfant. Branham dit, quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez un être double. Un de la terre pour vivre et un du ciel pour mourir. Hein? Un de la terre pour mourir et un du ciel pour vivre. Branham dit que nous étions tous représentés là. Il dit, remarquez là ce que nous voyons aujourd'hui. La puissance vivifiante de Dieu. Nous étions tous là-bas. Oh non, moi je n'étais pas encore né. Est-ce que mon âme a l'âge? Frère Branham dit au paragraphe 35 du 3e sceau, il dit quand Jésus intercédait, il intercédait pour toutes les âmes qui viendraient. Parce que les gens disent, oh non, moi je suis né seulement en 75. Oh, vous dites l'intercession est terminée, je n'étais pas encore né. Ce n'est pas important que tu sois né ou pas. Dieu a fait un certain nombre de noms dans le livre. Et il a intercédé pour chaque nom. Quand il a intercédé pour le dernier, alors il s'est levé du trône, il a pris le livre. Bon, écoutez, il dit, nous étions tous là. Yoka. Kokimate Yoka. Il y avait les saints décédés. Représenté par Moïse. Il y avait la résurrection. Et Jésus glorifié. Écoutez, Moïse, Élie et Jésus tous debout sur la montagne. Il explique 2 points. Les saints décédés, les saints enlevés et Jésus glorifié. Dans la nuée, il y a la résurrection et l'enlèvement. Ils sont là. Et ils vont chez les Juifs. Comment la nuée viendra pour t'enlever? Or, les enlevés sont là-dedans. Dernière citation, je vous donne la deuxième. Qu'est-ce qu'il y avait dans la nuée? Les saints décédés, ressuscités, les saints enlevés et Jésus glorifié. Écoutez maintenant, c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil 315. Maintenant, regardez la transfiguration. Frère Moussa, toute ta famille, maintenant ils vont connaître ces choses-là. Tu n'avais pas l'argent de transport? Dieu t'a béni quand même, tu as un bon travail. Allons-y. Branham revient. C'est prêché le 18 avril 65. Regardez la transfiguration. Nous étions, chacun de nous, représentés là. C'est la photo de la famille. Il y avait les saints vivants qui avaient été enlevés. C'est moi qui parle? Non. Bon, en quoi Capé est fou? Est-ce que moi je suis fou? Si je suis fou, alors je suis un fou qui vous dit la vérité. Amen. Guy, c'est pas moi.
Il dit maintenant, regardez la transfiguration. Nous étions chacun de nous représentés là. Il y avait les saints vivants qui avaient été enlevés. Il y avait Élie qui se tenait là. Ça, on verra le dimanche prochain. On dit que Élie représentait William Branham et son groupe. Maintenant, si Branham est mort, laissant l'enlèvement, vous êtes perdus. Bien fort. Il y avait les saints vivants qui avaient été enlevés. Il y avait Élie qui se tenait là. Et Moïse se tenait là. On dit les saints morts représentés. Il dit là, écoutez, là encore, tous deux avaient la puissance vivifiante. Que l'un soit mort, que l'autre ne soit pas mort, ils y sont tous. Parce que Paul avait dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Il dit, Moïse représentait les 6 âges de l'église. Amen. Je me sens, il est quelle heure? On a 4 ans. Il faut continuer. Sinon, il y a les belé. Tala. So Branham a pu accomplir une mission. Bon sang d'abord qui ont mis la massanga. Allez vous prostituer. Ça c'est moi qui dis. Je serai responsable de ce que je dis, de votre sang. Branham a accompli sa mission. S'il n'a pas accompli, alors rejetez même Dieu. Amen. Comment Jean-Baptiste peut venir? Bon, Dieu m'a enseigné à vous le présenter. Il vient là-bas. Bon, à Koufi, Jean-Baptiste à Koufi. Et vous vous débrouillez pour connaître l'agneau de Dieu. Par quelle magie? Où Eliezer abandonne Rebecca, bon, débrouille-toi pour découvrir ça. Donc Branham vient, il vous laisse. Jésus n'est pas venu, l'enlèvement n'a pas eu lieu, la résurrection n'a pas eu lieu, il vous laisse comme ça. Bon. Kangamis. C'est comme si tu dors. Ferme les yeux. Qu'est-ce qu'il y avait dans la nuit? Même si tu dors, quelqu'un vient te réveiller. Qu'est-ce qu'il y avait dans la nuit? Il y avait les saints ressuscités, les enlevés, Élie et Moïse aussi. C'est pour eux. Est-ce que si Dieu vient te condamner pour ça, tu vas accepter la condamnation? Nous, on ne tremble pas devant Dieu. Tu viens me juger pour le message de quelqu'un que toi tu as confirmé. Si tu as confirmé pour que je le croie ou que je blague avec lui. Il a confirmé Branham. Maintenant Branham me dit que dans la nuée, il y a les saints ressuscités et les saints enlevés. Bon, moi je dis ça et puis Dieu vient me condamner. Jamais de la vie. D'abord, jugement peut pour l'épouse des Zakatènes. Nous, on ne peut pas nous juger. C'est nous qui jugeons. Dans la nuée, nous sommes venus juger. Oh non. Et quel beau blasphème. Est-ce que nous on blasphème? Ils sont attention de blasphémer. Dieu ne nous impute pas ça. On est au bandit. Paul dit, j'ai blasphémé. Et j'ai amené d'autres à blasphémer. C'est écrit dans la Bible. Et l'homme, Dieu n'impute pas les péchés. Écoutez, je vous dis une chose. Vous pouvez comprendre pourquoi toutes ces guerres. Et puis, bon. Bon,
nalobi nzambe sikoyo abomanga nde sikoyo bavictoire nyonso azopesanga sur tous les plans aopesela ngai yango nini parce que azalaki mpe na makasi ya koyebaka non akweyisanga kaka na pola na ngai esili mais awa elonga na elonga toi tu ne vois pas Dieu là dedans babeti professeur yango bayokisi mosi atali ya olenge okoma veve kasi na bomoi des citations à résurrection. Parce que dans la nuée, il y avait la résurrection. Voyons maintenant, la résurrection s'est faite après que Branham soit parti ou pendant qu'il est vivant. Voyons un peu ça. Il sait quoi? Notre travail, c'est définir Branham. Résurrection Frère Branham dit, frère, la résurrection, Branham me dit pas dans ce corps. Si vous ressuscitez dans ce corps, vous mourrez encore. Branham dit dans question réponse numéro 4. Il dit les lions te mangent ici. D'accord? Oui. Est-ce qu'il va te déféquer en un seul endroit? Il peut te déféquer ici. Attends, il te défèque là-bas. Il te défèque encore là-bas. Il dit, vous pensez que Dieu va commencer à suivre les critères du lion pour te récomposer? Bon, Basumba qui a joué moi mon cœur. Nzamba bando landa kostala rambone Abraham dit qu'il est créateur. Ce dont il avait besoin, c'est la photo de toi. C'est tout. Tu meurs dans l'eau, des millions de poissons vont te manger. Et Dieu va te réclamer dans ce poisson. Et ces poissons-là sont aussi morts. Oh, les âmes sont aussi par des requins. Dieu va commencer à te poursuivre là. Au monde, on va la résurrection la ville. Bon, maintenant, lisons les grands prophètes. Aïe. Les grands prophètes. Prenons d'abord la brèche 247-248. Vous savez que frère Branham est ici. Tous les saints sont ici dans une autre dimension. Il est en train de se réjouir de ce que je dis. Ici, c'est un dénominationnel ou bien écoutez, Branham, vous aimez 247, nous descendons. Il meurt. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je crois que nous avons vu la résurrection ici, c'est au oui parfait. Voilà, c'est là où il y a la résurrection. Quand l'arbre devient de nouveau restauré, que les chérubins sont écartés, non? Écoutez, écoutez votre prophète. Peu importe qu'il s'endorme à la première veille. Le premier âge. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième, quel que soit l'endroit où il s'endort, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Demandons Branham ça sonne quand? Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier son est ouvert. Et vous voulez que nous parlons en
Pourquoi les gens de Branham tordent le message? Nous lirons. Branham dit que Jésus commence par dire, l'heure vient où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme et reviendront. Mais lui-même dit au dernier jour. C'est pourquoi le ministère du Fils de l'homme est revenu sous Luc 17, 30. Toujours la brèche 256. Il dit et la résurrection et l'enlèvement pendant que lui prêche. La brèche. Et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne dévanceront pas ceux qui sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera. À cette dernière trompette, quand le dernier sceau est brisé, et que le septième ange donne son message, la dernière trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux la l'assemblée. Que les airs, c'est là où il y a de l'espace pour être racheté. Et dans Christ identifié dans tous les âges, Branham dit que les prédicateurs qui sont ici disent Amen pour nous. Il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Il est dans la chair maintenant, rachetant son peuple. Voilà l'endroit où il y a de l'espace. Ce n'est pas les airs de firmament, non. J'avais prêché ça quelque part. L'assemblée était en ébullition. C'était dans l'Équateur. À la fin, le pasteur me prend. Il dit, tu as prêché une fausse chose. Je dis pourquoi. Il dit non, parce que la première venue, il vient pour racheter. La deuxième venue, il vient pour prendre. Mais comment toi tu as dit qu'il est dans la chair rachetant? Je dis mes chers messieurs, Branham me dit il n'a pas racheté à la croix. Il a payé seulement le prix. Il dit racheter signifie ramener. Et il ne pouvait pas ramener sans le livre. Parce que ce que l'homme avait perdu, c'était le livre. Bon, prenez cette citation, vous allez aimer ça. Question-réponse numéro 2. Salem n'est pas venu pour vous. Ils ont battu. Namona ils ont babé. Kaka jour makambo kitoko ezali ne bozangis. Hein? Alors benga e biloko bon, na fait ba jupe alors. Comme vous aimez les jupes. Les jupes longues et les jupes courtes. Bon, je ne sais pas si vous allez croire ça. Vous allez croire? Hein? Si vous allez croire, gloire à Dieu. Hein? C'est merveilleux. Il faut maintenant que tu comprennes le ministère de William Branham. Et puis, je vais terminer. Paragraphe, question numéro 2, paragraphe 120. Prêcher le 23 août 64 soir. Écoutez, Branham. Or, cette pierre, vraiment pas de la pierre de fête, ne pourrait pas s'ajuster en bas sur le fondement des bases. Et elle ne s'ajustera pas non plus sur le deuxième fondement.
ni sur le troisième fondement. Je vais qu'imprimer l'oiseau pour moi. Sur les livres, les 50 preuves, et Sunga qui va. Il est le paragraphe 120. Parce que tout est là. Elle s'ajustera seulement sur le fondement du sommet. Quand l'édifice complet aura été formé, écoutez, de telle sorte que la pierre puisse se fixer. Et Jésus ne peut pas venir tant qu'une église, qu'un corps de croyants et le ministère qu'il avait eu jadis ne seront pas exactement pareils. Donc pour que Jésus vienne, il faut qu'il y ait un ministère pareil aussi. Écoutez maintenant. Le même qu'en ce temps-là. Et alors, c'est ce qui produira. Et sans nous, ne parviennent pas à la perfection, a dit Paul dans Hébreu 11. Ouvrez maintenant les oreilles. Sans nous, ils ne peuvent pas être amenés à la perfection. Il faut qu'ils aient ce ministère afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et tous ceux qui s'étaient succédés au cours des âges. Quand Dieu vous envoie un ministère, vous devez savoir l'importance de ce ministère. C'est la voix du Fils de l'homme qui ressuscite. Les frères vont me dire que la première chose qui vient, c'est le cri. La deuxième, c'est la voix. Troisième, c'est le son des trompettes. Josué. Frère va me dire que Jésus fait ces trois choses avant qu'il apparaisse. Oui, avant qu'il apparaisse. Pendant qu'il descend. Yesu akosala makambo yango ejamonana yambo tamonana lipata jamonani wana asasali makambo misala. Je voulais ça. Tika natangira bino ya. Avant qu'il apparaisse à Saliam, pendant qu'il descend. Misato tango akomonana tango ako kita. Un message. Bon, prenez, vous allez les lire à la maison. Enlèvement. Je l'ai dit, enlèvement par 129. Il dit, je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne manquez pas ceci. Notez bien. La parole dit ici dans 2 Thessaloniciens, il y a trois choses. Du verset 13 au verset 16. Il y a trois choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Yambo tenkolo amonana. Yambo tenkolo yemei. Là, notez bien. La parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, qu'il y a trois choses. Du verset 13 au verset 16, qu'il y a trois choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Et puis, il commence à les énumérer, les cris des commandements, la voix ensuite. Et à la fin, il dit pendant qu'il descend. Il fait déjà ces trois choses-là. Oh, frère va me dire que descendre, frère Mouka dit c'est quoi? Changer de forme. Ce n'est pas que nous les verrons du ciel. Il dit, descendre signifie changer de forme. En l'an 1909, Dieu est descendu.
C'était une colonne de feu. En 1946, il est descendu. C'était un homme. D'abord la lumière. Un homme est sorti de la lumière. Et puis il est entré dans la lumière, il est parti. En 63, il est descendu. Pendant qu'il descend là, il est en train